malheureusement des parents qui sont spécialistes de ça, qui aiment bien s'amuser à casser un petit peu l'enfant. Ils rigolent, ils pensent que c'est... Ou les surnoms, Dieu préserve. Ou les surnoms. Quand une personne, il faut savoir que quand une personne, elle parle de son enfant, par exemple, Chas v'shalom de dire, je sais pas moi, il y a des enfants qui sont moins débrouillards que d'autres. Et le père qui dit, ouais, bof, c'est encore l'empoté qui a... Ou c'est le de tension qui a encore... Mais dis-moi, tu parles de ton fils. Ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de toi ressentir de lui, ce que tu es en train de toi de faire ressortir de lui, c'est ce que lui va avoir comme image de lui-même. Quand tu dis les deux tensions là, mais tu te rends compte que tu parles de ton enfant. D'abord, assourd de donner, al-pi alacha, selon l'alacha, assourd de donner un surnom à quelqu'un. D'où c'est écrit que c'est autorisé parce que c'est ton fils ou c'est ta fille, c'est autorisé de te moquer de lui ou de le surnommer ou lui dire des choses. D'où c'est écrit? Où c'est écrit? De quel droit? C'est pas un être humain, c'est pas une créature d'Hachem. De quel droit? On doit respecter ses enfants autant qu'une autre créature. C'est pas parce qu'on est parents qu'on a le droit de faire souffrir nos enfants. On peut pas les triturer comme ça. On a des responsabilités à suivre. Maintenant, il faut savoir s'extasier. On en a parlé le cours dernier, on va pas le refaire, mais il faut savoir s'extasier devant chacune des réussites d'un enfant. Waouh, t'as réussi à faire ça. Psst. Vous savez que rien que ce psst, quelle joie il amène à l'enfant. T'as l'enfant qui vient avec un gribouillis là, il vient et te dit papa, j'ai fait ça. Tu fais pshhh. Regardez juste le visage de l'enfant. Juste ce pshhh. Il est incroyable. L'enfant il est monté au 20e ciel. Parce que il comprend. Ça lui montre que son père il l'aime. Ça lui montre que son père il le soutient. Ça lui montre que et à contrario, quand il y a un échec, le père ou la mère, ils doivent savoir soutenir son enfant à ce moment de ses échecs. C'est ce qu'il a fait Rav Yehuda Assad. Quand il a repris cet enfant-là, c'est un échec d'une certaine manière, cette question-là tordue. Il aurait pu dire, ouais, tes questions à 2 francs, là, tu peux te les mettre, tu peux les dégager de la truc. On n'a pas que ça à faire, tu te moques de qui? Non. Non. Reprends-le, soutiens-le, remonte-le. Encore une fois, j'ai envie de dire ça marche dans le couple aussi. On l'avait déjà dit. Dans le couple aussi. Tu vois que ta femme ou ton mari, il a fait un truc un peu... c'est pas la peine de montrer du doigt. T'as vu ce que t'as fait? Pff. Ah, t'as voulu faire comme ça? C'est bien. Ça te fait quoi de faire ça? On aime... Le problème, c'est que l'être humain, il aime avoir une espèce de domination sur les gens. On aime briser l'autre parce que ça nous amène une certaine domination. C'est comme ça. C'est un truc qu'on doit combattre intérieurement. C'est quoi cette histoire de domination là? Il n'y a que Hachem au-dessus de nous. Personne n'est au-dessus. Ça me fait toujours d'ailleurs rire les gens qui se prennent pour des je ne sais quoi. Et en vérité, s'ils savaient que c'est Hachem qui les dirige comme des pantins et qu'il leur donne la réussite, c'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui truque le type il gagne tous les jours. Et tu sais, il est joueur de dés comme ça là. Et en fait, un jour, on lui dit mais tes dés, c'est des dés pipés, c'est des dés qu'on a trafiqué. On trafiquait à chaque fois le même résultat pour que tu gagnes. La honte. Et lui, il était là en train de... Mais arrête, ça n'existe pas. L'orgueil ne devrait même pas avoir lieu d'être. L'orgueil, c'est complètement absurde. C'est Hachem qui te donne tout. Tu veux te la jouer devant qui? Devant les hommes. Mais le jour de vérité, quand Hachem va te dévoiler tout et tu vas te sentir idiot comme un truc. Ah, mais tu te prenais pour tu te prends pour un super rave et les gens ils t'adulent. Mais tu connais rien. C'est Dieu qui te donne la connaissance. Ah, tu crois que t'es milliardaire et tout le monde te cire les bottes parce que t'es milliardaire. Mais t'as rien. Dieu il t'a tout donné. T'es qui toi? T'es qui? T'as rien. Ça c'est l'humilité. Mais l'humilité aussi, bon, on va pas c'est pas un cours, mais c'est pour ça qu'on dit que Hachem il est pas là où l'orgueilleux il se trouve. Parce qu'en vérité, l'orgueilleux il a même pas pigé encore que Hachem il est derrière tout ça. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, il faut savoir reformuler. Quand quelqu'un il fait une erreur, il faut reformuler pour le remettre. Le tout c'est ça, c'est Rabbi Akiva il dit comme ça, il dit la Torah on pourrait la résumer en ne fais pas aux autres ce que ne veut pas qu'on te fasse. J'ai envie de rajouter, avec la petitesse que j'ai face à Rabbi Akiva, j'ai envie de rajouter fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse.
pourquoi tu fais pas aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse? C'est tellement beau ça. J'aimerais bien moi qu'on me fasse du chesed. J'aimerais bien qu'on me soutienne face à ma chute. Alors pourquoi tu brises l'autre? T'aimes bien quand on te le fait? Alors fais-lui aller au ciel. Oui, mais non, fais-lui. Pourquoi? Pourquoi? C'est bon, en plus c'est de l'amour gratuit. Tu gagnes rien à soutenir un type. Un type qui s'effondre. Tu t'y gagnes rien. Qu'est-ce que tu gagnes? Mais ça, c'est de l'amour gratuit. Qu'est-ce que c'est apprécié par Hachem? D'ailleurs, on dit que c'est l'amour gratuit qui reconstruira le troisième temple, au passage. Pour ceux qui veulent booster un petit peu la venue du Mashiach, là, voilà un petit tuyau d'aujourd'hui.